Chers amis, nous revoilà une fois encore avec cette magnifique paracha de Lech Lecha, sorte de manifeste pour le sionisme d'aujourd'hui où Dieu demande à Abraham de quitter sa terre, de quitter son lieu de naissance maternelle et d'abandonner son père. Abraham se met en route, nous sommes au chapitre 12, il se dirige vers la terre dont le verset nous dit « la terre que moi, Dieu, je te donnerai à voir à toi, Abraham ». Le nom de la terre n'est pas indiqué dans le verset. Du moins, il n'est pas indiqué tout de suite, comme si le point de chute d'Abraham dépendait de la compréhension qui était la sienne de la mission qui lui est donnée. Il se met donc en route avec sa femme Sarai, avec son neveu Lot, les serviteurs et les servantes, et, j'allais dire, les troupeaux, les biens qui sont les siens. Il se met en route, et Dieu lui dit ceci, verset 2 et surtout verset 3 de ce chapitre 12 de la Genèse, seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Comment un homme peut-il donner de la bénédiction à toutes les familles de la terre? Alors certains maîtres disent simplement ceci. Adama, c'est d'abord la terre d'Israël. À savoir que ceux qui, sur la terre d'Israël, n'ont pas de bénédiction, en recevront de la bouche, mais aussi de la part d'Abraham et de sa famille. Que veut dire donner de la bénédiction à ceux qui en manquent? Et là, Abraham prend conscience que la terre vers laquelle il se dirige s'appelle Eretz Canaan, et que le Cananéen dont il avait été question, rappelons-nous, petit-fils de Noé au chapitre 9, le Cananéen avait été comme maudit, mais entendons ce que l'on veut dire par maudit. Maudit, ça ne veut pas dire jeter un mauvais sort, non, maudit, c'est le constat qu'il nous manque quelque chose, que l'on souffre d'une grande absence. Ça peut être une culture, ça peut être une identité, ça peut être la perte des origines, ne plus savoir d'où l'on vient, ne pas savoir où on va, ne pas connaître le terme de sa mission. C'est tout cela qui affecte Canaan au chapitre 9. Or, quelques générations plus tard, 10 générations après Noé, Abraham s'entend dire qu'il doit se diriger vers une terre dont les habitants manquent de bénédiction, et que lui, Abraham, va délivrer cette bénédiction à ceux qui n'en ont pas. Il s'y rendra, et c'est vrai, que la mission, la vocation d'Abraham et de sa famille, c'est précisément de redonner sens à une existence, d'aider à résoudre les problèmes techniques, parce qu'il ne suffit pas d'être un penseur, il faut aussi trouver des solutions au quotidien, et c'est à cela qu'Abraham va s'atteler. Sauf que lorsqu'il arrive en terre de Canaan, lorsqu'il arrive à ce chêne de Mamré, que va-t-il se passer? À Elon Moré, lorsqu'il se retrouve en terre de Canaan, il va y avoir la famine. Il va quitter et se rendre en Égypte. Autrement dit, il n'est pas encore à même, peut-être est-ce trop tôt, il n'est pas encore à même de trouver une solution à la famine, c'est-à-dire de donner à manger à ceux qui n'ont rien à manger. Et bénir, ce n'est pas que par les biens, c'est aussi trouver des solutions pratiques, nous l'avons dit. Que fait-il? Il fait ce que certains Israéliens font lorsqu'il y a la famine, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'inflation, lorsqu'il y a le chômage, lorsque les gens n'arrivent plus à vivre correctement ou plus à vivre du tout. Ils quittent la terre d'Israël et se rendent là où il y a à manger et où il y a du travail. À l'époque, c'était l'Égypte. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis ou l'Europe. C'est à cette tentation qu'Abraham a cédé, parce qu'il n'était pas encore prêt à accorder de la bénédiction, trouver des solutions pour ceux qui manquent de ce que l'on a besoin au quotidien, manger, vivre et se perpétuer. Voilà l'histoire d'Abraham telle qu'elle se présente au chapitre 12. Il nous appartient maintenant à tous d'en continuer la lecture. Shabbat Shalom et bonne lecture.